Hey, on est mardi, j'ai essayé de finir tôt. Parce que j'ai mon rendez-vous avec une chinoise. Je l'ai placé là comme ça après le taf. C'était un peu speed. Bon, je suis arrivée tôt ce matin, donc ça va. Non. De toute façon, demain, pareil, je vais avoir que des... Il va falloir que je récupère encore parce que demain, j'ai un rendez-vous aussi pour le visa. Donc visa, tu choisis pas tes dates, tes heures, hein, parce que là, c'était un petit peu ric-rac. En gros, il y avait ça ou ça. Mais bon, ça va, ils ont rien dit, je dois récupérer, quoi. C'est juste que je me disais, est-ce que je me lève très tôt, je viens au moins 1 heure et je repars. Mais je pense que ça va être chaud patate, je préfère venir tard et récupérer ce qu'il y a à récupérer. Et puis le fameux mardi de Pâques que je devais pas travailler, et puis finalement j'ai travaillé. Bah finalement, j'aurais pas dû travailler. Donc je dois la récupérer aussi. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Donc je vais bien le placer là avec les lundis fériés et tout pour me faire un grand week-end. Ça va être top. J'ai essayé de m'organiser pour arriver à l'heure et pouvoir retirer l'argent là. Du coup, je fais une petite partie à pied, mais c'est pas grave, je suis à l'heure pour pouvoir... J'avais complètement oublié mon chéquier ou retirer de l'argent. Donc comme elle prend pas la carte bleue... J'ai rendez-vous à 17h et il est moins 10. Je me suis encore stressée pour rien. Moi, j'aime bien arriver à l'heure et tout, quoi. Enfin bref, c'est pas grave. J'avais fini mon taf, je suis à jour, donc bon. Ça y est, je suis sortie. Waouh, ça n'a pas été une partie de plaisir cette fois-ci. Hein. Elle a mis la dose. Et pendant toute la séance, bah, je pouvais pas bouger comme d'hab, mais là encore plus, elle a mis la dose au niveau du haut. Et j'avais comme une sensation de point de côté. Ça tuait, ça faisait trop mal. Et elle m'a dit c'est normal, c'était fort. Oui. Et elle m'a fait aussi la petite partie dans le crâne, la nuque là. Et je pense que ça c'était pour me détendre, parce qu'elle a vu que j'étais un peu stressée. Donc voilà. Mais à la fin mon ventre ça allait mieux et mon dos s'était détendu, enfin le haut. Donc voilà, elle m'a dit de revenir dans 2 ou 3 semaines pareil. Elle m'a dit le thé ça avait marché et tout. Je lui ai dit non, aucun effet. Ouais, je me suis dit elle va me le refourguer. Mais en plus c'est vrai, ça avait pas fait un effet, tu vois. Donc bon, pas envie de repayer le même prix, merci. Hein. Je marche, je me balade, j'avance, je kiffe ces rues, mais je suis crevée et j'ai la dalle surtout. Oh, plus de fou, hein, j'ai soif. « 20h12, je sors du train et il fait encore jour. Il fait pas trop froid. Ah, ça fait bizarre. Et en plus, ça sent, quand je suis sortie du train, ça sentait le lilas. En plus, ils ont coupé l'herbe, ça sent l'herbe séchée. C'est grave agréable. Là, c'est le printemps. Je sens même l'été, là. Ça arrive. Oh, j'en ai mis partout. Bon, je suis rentrée, je suis dégoûtée parce que
J'étais quand même dans le quartier du bio, mais j'étais trop fatiguée pour aller plus loin, pour aller au bio c'est bon. Du coup, je me suis restée au Naturalia où vraiment le magasin je peux pas quoi. Et je me suis aperçue que c'était super cher par rapport au bio c'est bon que j'ai été il y a 2 semaines. J'ai pu comparer les prix, c'est cher. Bref, j'ai pris une tisane digestion comme ça, Yugitier, 4 €. J'ai pris des œufs comme ça de la ferme et tout. Ah non, ça c'est dans le magasin que je vous ai montré, le magasin produit un peu de tout. Gros sac, j'en ai eu pour 4 € de graines de chia, mais alors là j'en ai pour un paquet. J'ai pris un mini fromage comme ça, un mini fromage de chèvre. J'en mange pas beaucoup. Chez le magasin frais là. Et le magasin frais, j'ai pris aussi des bonnes fraises, regardez. Magnifique, elles sentent bon celles-là. J'ai même pas fini les autres. Et dans le magasin bio Naturalia, j'ai pris un mix de haricots comme ça, au rouge, cajou, non, haricots blancs, pois chiches. Enfin voilà, j'ai trouvé ça sympa. J'ai repris les flocons d'avoine sans gluten. C'est là que je me suis aperçue que le prix était vraiment très cher. Et j'ai pris des oranges à jus comme ça. Voilà, donc c'était lourd, je me suis baladée avec ça, j'ai très très soif et très faim. Hey, j'espère que je vais pas arriver en retard parce que j'avoue que j'ai jamais fait ce chemin pour aller à la préfecture, je suis à Nanterre là. Déjà je galère pour trouver le bus. On m'a dit que c'était par là, mais je connais pas du tout. Je suis à Nanterre Université, en plus c'est immense. Putain, la misère. Ah ouais, il y a des bus là-bas, heureusement. Parce que les premières personnes, ils savaient pas du tout. Je suis dans le bus, j'ai stressé pour rien, c'est 9h15 le rendez-vous, pas 9h05. N'importe quoi. Il est 10h, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Je suis arrivée à 9h, donc la queue à l'extérieur, mais j'ai jamais vu ça. Mais c'est vrai que d'habitude, moi je viens sur le temps du midi. Et là, j'avais pas le choix pour un rendez-vous j'étais au consulat pour le visa. Et je dis aux dames, j'ai rendez-vous, je fais la queue ou ils m'ont dit non, elle est devant, mais devant, ils ouvraient pas la porte. Et j'ai dû rentrer vers 9h30, alors j'avais rendez-vous à 9h15. Ensuite, le monsieur, il était pas là. Et là, je viens de passer, ça a pris 3 secondes. Et puis après, il fallait que j'attende pour sortir, parce qu'il laissait pas les gens rentrer non plus. Et là, c'est seulement la dernière vague, les gens sont tous rentrés. Et il est 10h. Donc voilà, moi j'avais appelé ma collègue pour lui dire mon avis ça va prendre la matinée, cherche pas. Mais finalement voilà, ça devrait se goupiller là avec les transports pour arriver peut-être avant 11h peut-être. Donc voilà, sacrée aventure. Et après je dois y retourner pour aller chercher, mon Dieu. Bon, je suis trop contente, c'était écrit 19h, mais je suis arrivée à 19h pile, mais apparemment ils fermaient pas. Pour les points colis, les points relais, j'ai eu ce petit colis. Regardez comment il est beau, il est trop bien emballé. C'est Eco Femina, j'ai moi-même commandé sur le site parce que ça m'intéressait. Donc je vous montrerai ça. Et j'ai reçu aussi un colis. C'est un autre point relais, je me rappelle plus ce que c'est. Mais je crois que c'est peut-être Yestai, parce que j'ai commandé Yestai, donc ça a été très rapide. J'en ai un autre qui va arriver normalement demain parce que je l'ai fait, il devait arriver chez moi, mais bon, je serai pas là, donc je l'ai fait transvaser vers un point relais là à côté. Et j'en ai aussi à la poste aussi normalement que j'irai chercher sûrement samedi ou peut-être vendredi si je finis tôt. Mais bon, bref, voilà. Donc point colis, ça va le faire là. Et j'en ai profité pour reprendre un pad thaï bœuf comme la dernière fois. Il était tellement bon, j'en rêve. 19h, je viens de rentrer. Il me restait 2 cookies. J'en ai mangé qu'un, déjà il était trop bon. Les autres, c'est un brownie et l'autre, c'est orange chocolat, je crois. C'est bizarre comme goût, j'aime pas l'orange avec le chocolat, mais j'ai voulu tenter. Voilà. J'ai été chercher le dernier colis point relais. Donc c'est cool, tout se passe bien. Comme vous voyez dessus, je vous avais dit que j'avais commandé
les bougies Avaway, Avamay. Voilà. Avant de vérifier que la compo était dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. On va faire brûler et se défoncer les poumons. Mais on testera comme ça ce que ça donne. J'ai toujours pas ouvert les colis aussi d'hier. Je n'ai pas le temps, je suis fatiguée. Là, je suis très fatiguée. J'ai pas fait de séance de sport, on est jeudi. Là, je me suis dit, ouais, je vais le faire en rentrant, mais franchement, il est 19h. Je crève la dalle à chaque fois que je rentre. Et je rentre trop tard, quoi, parce que à chaque fois, tous les jours, je me dis, allez, je pars tôt, et il y a trop de taf, et voilà, et du coup, je pars pas tôt, et moi, rentrer là, comme ça, bon, ça sera une semaine sans sport, et puis c'est tout, hein. Et puis c'est tout comme ça, hein, voilà. Là, ça ressentait encore la cigarette, donc j'ai remis du parfum Twins Paris dans le couloir et à l'entrée, il va encore me dire, ça sent le parfum. Arrête de fumer, ça dépasse, c'est abusé, quoi. Quand chez toi, ça sent le parfum à un point que ça sort de chez toi et tout, franchement, j'imagine pas les poumons. Bref. C'est bien emballé, en tout cas. Regardez. Bien emballé. Donc, en fait, c'était 2 bougies. Et ça en gratuit, je crois, avec la promo. Alors moi, je suis pas très diffuseur, hein, parce que souvent, je trouve que ça sent au début, puis après, ça sent trop fort au début, puis après, ça sent plus rien, et ça donne mal à la tête. Donc, on va voir ça. Déjà, on va voir l'odeur. Je me rappelle même plus ce que j'ai pris. Mais bon, c'est vrai que les packaging, c'est très beau en tout cas. Très beau les packaging. Et il est assez beau. C'est une édition limitée apparemment. Il y a même, par contre, c'est normal, il y a même pas l'odeur dessus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est la Persea. Oh là là, puis c'est écrit en anglais. Ok. Voilà, j'ai le prix exact, 39,98. Donc les 2 bougies et le diffuseur étaient offerts en offre de bienvenue, je crois, un truc comme ça. Et voilà. Et sachant que les 3 bougies de charroux, j'ai eu le même prix, mais 3. Si je dis pas de bêtises. Donc là, j'ai pris, oui, c'est ça, diffuseur de parfum Perse. C'est le Perse. Alors, Néroli et de figues noires. Voyage mystique à travers l'ancien empire persan et la culture ancestrale du hammam. Donc voilà, il y a de la figue, du jasmin et de la néroli. C'est pour ça que j'ai dû prendre, mais quand je vois jasmin, moi... Donc voilà. Et ouais, il y avait quelques... En fait, il fallait choisir entre certains, donc... et il a un prix normalement de 29,99. Et c'est assez joli. Enfin, je pensais que c'était même plus joli que ça, parce que sur leurs photos, ça a l'air encore plus beau. Alors, on va sentir. Ça va, c'est très léger. Je suis surpris. Je vais le mettre... Pas ici, en tout cas, c'est sûr. Ah non, vous voyez, ça me fait mal à la tête direct. Je vais mettre tous les bâtonnets. Je vais les mettre tous ou pas? Je sais jamais comment il faut faire. Ouais, je vais les mettre tous. Il faut mettre le petit truc là. Il faut faire comme ça. Voilà. Je vais le mettre dans la salle de bain. Franchement, ça risque pas de casser, hein, vu comment c'est emballé. C'est tellement emballé même que j'arrive pas à l'enlever. Les boîtes sont très jolies, regardez. Après, Made in Espagne. Non, ils disent bougie en cire végétale quand même. Hein. Je vais faire des recherches. Papier recyclé, bougie en cire végétale, mais après c'est la mèche aussi qui est important. En tout cas, c'est joli, mais bon, le packaging, on ne le garde pas, donc mais bon. C'est sûr que les bougies de charroux, c'est un truc à confiture, donc... Oh là là, ça sent déjà fort. C'est joli. Après, c'est juste un verre et une étiquette dessus. Hein. Et ça, c'est beau, par contre. Le bois, là.
Elle sent bon celle-là. Alors celle-ci c'est la Spain, Barcelone. Donc bougie parfumée Barcelone. Donc normalement le prix c'est 29,99 €. Donc je peux pas vous dire si ça sent Barcelone, j'y suis jamais allée. Alors c'est quoi? Framboise, jasmin, sucre candi. Ah oui, la framboise de loin, jasmin. C'est vrai que ça sent bon. Ça sent très bon. Ça, j'aime bien. J'aime bien l'odeur, c'est sucré, mais... j'ai mal à la tête, par contre. Ouah. Ça va être trop d'odeur. Allez, ça, c'est après, je fais des boîtes pour envoyer des trucs, mais c'est joli. Hein. Mais là, ouais. Bon, le diffuseur, c'est sûr que c'est toxique, ça, parce qu'il n'y a rien de pire. Le diffuseur, c'est Berlin, c'est une marque... J'avoue que je me suis pas trop renseignée sur la marque. Moi, en fait, les marques, quand ils font plein de promos comme ça, je me dis, bah, le prix est pas bon. J'aime pas le fait de faire des produits avec des grosses promos comme ça, et au final, bref. Ils m'ont offert un parfum Coconut Moneuil Vanilla. Sympa, mais rien que là, ça a l'air de sentir... Ah oui, ça sent vraiment l'été. Mais c'est fort. Ils sont forts, les parfums. Le diffuseur, ça allait. On va voir par la suite, je vous dirai. Je l'ai mis dans la salle de bain. Et ensuite, la dernière, j'ai pris la Barbade. Caraïbes. Ah ouais, donc c'est tous les mêmes. Ah ouais, là, c'est un pot mat. L'autre, il était transparent. Et là, c'est un pot qui est plutôt mat. Le coffre, là, le coffre. Le bouchon, c'est le même. Ah ouais, ça sent bon. En fait, j'arrête pas de faire ça parce que j'ai l'impression que ça va tomber parce que... Oui, ça va tomber. Regardez, hop. Alors, au moins, on peut récupérer les pots facilement. Hein. Mais, alors, celle-là, j'aime bien. Ça sent le melon. Attendez, on va regarder. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Ananas, cassis, violette. Ça sent le melon. Ah, la violette. Ça y est, je la sens. Ouais, ça sent bon, mais ça donne mal à crâne. Mais ça sent bon. Mais moi, c'est ma préférée, c'est celle-là. La Espagne, là, elle est bien. Donc voilà pour Ava et May. Ok, je regarde le site et en fait, il joue beaucoup sur les mots. Donc l'univers, il est sympa. Le fait que chaque pays, ils essayent de créer une senteur pour faire voyager et tout. Moi, le concept, j'avais bien aimé dès le début quand j'en avais entendu sur les réseaux sociaux. Ce qui m'énerve, moi, c'est les prix. Je les trouve très chers. Après, c'est vrai qu'il y a des packaging, donc bon, bref. Mais faire du moins 40, avoir la possibilité de faire du moins 40, offrir un cadeau, c'est que les prix sont pas justes. On est d'accord, ok? Fragrance développée par les parfumeurs. Donc ça, ils disent bien que c'est voilà, c'est des nez qui le font et tout, patati patata. Fabrication artisanale. La fabrication de nos produits se fait de manière artisanale. Le résultat est une pièce unique créée avec amour et passion. Ok, c'est fait artisanalement, donc bon, sûrement à la main, voilà. Ok. Et ensuite, vegan. Nos bougies sont parfumées, sont fabriquées à partir de cire de soja, un matériau également utilisé dans l'industrie alimentaire. Elles ne contiennent aucune substance nocive. Il parle de la cire, comme je vous ai dit, la cire de soja, ok, c'est naturel, mais il parle pas de la mèche. Parce que c'est la mèche le problème. Les bougies de charroux, je vais vous montrer après ce qu'ils expliquent. C'est... Voilà. Et en fait, il n'y a rien d'autre. Donc, en gros, c'est bourré de parfum, c'est de la cire, super, mais il n'y a rien de naturel là-dedans et tout. Et c'est super important pour les bougies. Ils ne parlent pas de la mèche. Bon, donc voilà, je ne pourrais pas vous confirmer plus que ça, mais dans tous les cas, ils jouent sur les mots. J'ai mal au crâne, il y a trop de parfum là. Donc voilà, donc bougie de charroux, très facile à trouver sur le site aussi. Donc ils ont carrément un label pour garantir la qualité du produit et la qualité dans le sens aussi composition. Voilà. Donc ils sont en cire, les plus purs possibles. Donc ils disent enlever de résidus des pollutions.
Et les mèches sont 100% coton sans aucune trace de plomb. Donc elles sont certifiées RAL, donc ils ont vraiment la certification comme quoi elles sont nickel. Donc elles répondent aux exigences de l'IFRA, donc International Fragrance Association, avec mon super anglais. Donc aucune molécule interdite et respecte les limites de concentration, garantissant aussi la préservation de votre santé et de l'environnement. Je me rappelle que tout au début, j'adorais prendre la sapin, enfin c'est pas la sapin, elle sentait le sapin l'hiver. Je vous en ai souvent parlé et un jour je la retrouve plus. Et en fait, en faisant des tests régulièrement, ils se sont aperçus que ça correspondait plus au label et tout par rapport à la. Voilà, il devait y avoir un truc toxique qui était pas toxique au début et j'étais dégoûtée, ils l'ont enlevé, vous voyez. Donc c'est des bougies donc fait artisanales et voilà, ils font en sorte que ça se consomme de façon à que ça ait pas de fumée noire et tout, patati patata. Après ça arrive hein, donc voilà, mais c'est pour ça qu'il faut couper la mèche pour pas que ça brûle en fait sur les côtés. Donc dès qu'elle a refroidi, hop, vous coupez la mèche, comme ça aussi ça va vous permettre de bien diffuser. Et ça marche très très bien sur les bougies de charroux. Moi généralement quand il m'en reste, c'est que j'ai merdé, j'ai laissé super longtemps et j'ai pas coupé la mèche à la flemme, tu vois. Mais généralement j'arrive à la fin, il y a plus rien dedans quoi. Je vais essayer avec cela, je vous dirai. Là moi la bougie de charroux, c'est la preuve, hein, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Regardez comment je la crame. Je l'ai bien cramée. Hein. Elle est légère, celle-là, la cerisier en fleurs, elle sent vraiment bon, moi j'aime bien. Vous voyez, tac, je la coupe. Ah non, ça va, je l'avais déjà coupée. Et j'enlève toujours le petit... Ça s'enlève facilement, vous pincez. Et normalement. Et vous pincez, vous coupez le petit bout, et puis voilà, quand vous la rallumez, ça va bien se diffuser. Voilà pour Ava et May, et bougie de charroux. Je suis bougie de charroux façon... Je kiffe trop. Hein. S'il y en a qui sont intéressés, j'ai un code moins 40. Pas affiliation, hein, il me donne un bout pour une prochaine commande. À mon avis, je ferai pas de prochaine commande. C'était vraiment pour tester, mais je reste sur bougie de charroux. Parce que là, ça me fait mal à la tête. Ensuite, ce colis-ci, j'ai refait une commande sur Ecofemina. Je vous en ai parlé la dernière fois. Elle m'avait offert pour découvrir sa nouvelle, une boutique qu'elle a créée avec des produits, avec des coffrets où vous pouvez créer vous-même vos produits naturels. Voilà, ça vous permet d'avoir le produit avec toutes les quantités. Vous faites vous-même, c'est facile. Et vous avez la recette, donc après, vous pouvez la refaire vous-même. Super pratique. Et évidemment, entre deux, ça a évolué. Donc la dernière fois, c'était la lessive que j'ai testée, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et là, j'ai repris un autre chose. Je vais reprendre d'ailleurs autre chose encore parce que il y a à la sortie le coffret pour le produit vaisselle. Et honnêtement, c'est quoi le produit qu'on utilise le plus? Moi, j'ai l'impression d'en acheter, mais tout le temps. Produit vaisselle, ça carbure. Et si je peux me le faire moi-même, ça fait des années. Mais en fait, les recettes me conviennent pas. Et je me dis, assez de quoi elle parle. Donc, je vais essayer. La prochaine fois, je prends le produit vaisselle parce que j'en ai trop marre d'en acheter. Et j'ai envie de tester pour pouvoir que ça soit plus économique, quoi. Le joli coffret. Donc, la dernière fois, vous avez vu, la recette a été un peu roulée et du coup, c'était un peu gênant pour l'aplatir le temps qu'elle se mette bien. Donc là, maintenant, c'est dans des petites enveloppes pliées. C'est quand même beaucoup mieux. Il y a la petite étiquette pour mettre sur la bouteille avec son prénom. C'est là, c'est le nettoyant ménager de Cathy. Et c'est sympa. Petite carte, merci de votre confiance. Voilà, donc c'est la recette de nettoyant ménager. Donc c'est un nettoyant pour nettoyer tout, vous savez, les surfaces, tout ça. Donc je me suis dit, je vais tenter ça. Et du coup, j'ai choisi mon huile essentielle. Je crois, elle en a beaucoup. Hein. Donc, ce qui est bien, c'est que il y a déjà dessus nettoyant ménager de Cathy. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est une bouteille. Donc, il y a la bouteille en plastique comme ça. C'est du plastique recyclé. Donc, on est toujours dans l'écologie quand même, économie aussi. Mais c'est assez impressionnant parce que c'est une bouteille en plastique recyclé. Donc, franchement, je trouve ça vraiment bien. Par contre, il me faudrait que j'aille le... Vous voyez le... Voilà.
Donc là, il y a le vinaigre blanc, juste la quantité, vous voyez. Et j'ai pris l'huile essentielle de jasmin. Donc il y en a énormément. Hein. Il y a, vous voyez, entre deux, ça a évolué les packaging, vous voyez, par rapport à la dernière fois. Alors ça, c'est, elle le crée elle-même. Et dedans, elle met du savon vert, je crois, qui vient d'Égypte, qu'elle râpe elle-même, les petits savons, dans un petit sachet comme ça. Comme ça, vous l'utilisez pour votre lessive, pour faire des produits. Ah, ça sent très fort. Ouais, ça sent très fort le... C'est beaucoup plus fort que le savon de Marseille. C'est pas vert, c'est jaune foncé. Enfin, c'est... Moi, je connais pas le savon d'Égypte. Je crois que c'est du savon d'Égypte qu'elle a dit. Je crois. Voilà. Donc, je trouve ça super sympa. Et ça, pareil, vous pouvez mettre... pour que ça sente bon dans votre salle de bain. Il y a le bicarbonate de soude, le savon de Marseille. Toujours la base des produits ménagers. Et la petite éponge fait maison. Donc ça, c'est incroyable. J'ai hâte de tester quand même, parce que moi, les éponges, je suis assez compliquée. Voilà, il y a une surface comme ça, assez lisse. À l'intérieur, il y a de la mousse. Et là, un petit peu grattante, entre guillemets. Mais elle est super douce et elle est super belle. C'est trop beau. Voilà. Tout est fait, c'est vraiment bien fait. Tout est bien emballé. Je trouve ça vraiment très, très bien. Donc, voilà. Ouais. Par contre, il faudrait que je trouve un piche-piche. Mais j'en ai peut-être. Mais voilà, trop, trop bien. Donc on le fera, hein, la prochaine fois je le ferai, je le mettrai, là j'ai pas le temps, mais vous voyez, ça marche pour les plans de travail, les plaques de cuisson, le four, salle de bain pour la douche, le rideau de douche, les robinetteries. Je testerai tout ça parce que moi c'est calcaire quand même là-bas. Et ma cuisine souvent c'est gras parce que c'est vrai que je cuisine beaucoup et les plaques là c'est tout le temps gras, à chaque fois je suis obligée de nettoyer. Voilà, super sympa. Et le dernier c'est Yestai. Et attendez, j'ai commandé il y a une semaine à peu près, une semaine et demie. Non, mais c'est un record, parce que moi d'habitude je reçois super tard. Faut faire aussi attention, s'il y a un produit qui est pas disponible, faites attention parce que vous ne recevrez pas avant qu'il soit disponible et ça va retarder, ça peut durer très longtemps. Là, c'était disponible. J'ai reçu quoi, en une semaine. Et là, c'est avec mes sous à moi, hein, donc j'ai halluciné. J'étais trop contente. Donc, à la base, le produit, c'était pour reprendre la fameuse bébé crème de chez Emish que j'ai testé en vidéo et qui était trop foncée quand j'ai fait ma collaboration. Donc cette fois-ci, j'ai pris la 23C Nude. J'espère que ça va aller. J'ai pris la teinte la plus claire pour au cas où je mélange avec l'autre. Donc on verra bien. C'est assez hallucinant. J'ai trop peur que ça soit encore... J'ai repris un rouge à lèvres. Vous allez reconnaître. C'est les rouges à lèvres que j'achète à chaque fois que je fais une commande chez Yestai. J'ai pris une couleur. C'est le Coral Pink, le 03. Quand je l'ai pris, je me suis dit, attends, vérifie tes couleurs, Cathy, si ça se trouve, tu l'as déjà. Vous savez, j'ai le orangé que j'adore et j'ai un espèce de framboise. Les packaging. Ah, ils sont un peu plus plastiques qu'avant, hein. Ah, ils ont changé quand même. La qualité, elle était mieux. Vous voyez, c'est ceux qui sont écrits comme ça. J'espère qu'ils n'ont pas changé la... Oh là là, packaging. Ah ouais, il est déjà abîmé. Parce qu'il est trop enfoncé. Il était mal mis dedans. J'ai senti direct que le packaging, il était pas pareil. Bon, il est trop beau. La couleur est trop belle. C'est un espèce de rose, un peu comme le L'Oréal. Je sais pas, je suis très dans ces roses-là, mais... Ah, ils sont bons. À chaque fois, ils ont une odeur et tout particulier. Ouais, le packaging, beau, mais la qualité, elle a baissé. Hein. Le plastique, ça se voit que là, c'est du plastique... Et bon, après, ils sont vraiment pas chers, donc la qualité, elle est top. J'espère que la qualité reste. Mais ils sont très, très beaux. Je les aime bien. Ensuite, vous en avez parlé, j'ai repris les deux crayons Kohl que je mets dans la muqueuse du haut et du bas. L'autre, j'avais abandonné, mais j'ai réussi à le tailler grâce au taille-crayon que j'ai acheté chez Emma, qui est très bien. Donc, c'est le 06 classique héroïne que je prends tout le temps. Je l'adore, c'est un marron foncé, donc ça change un peu du noir. Et ouais, je le kiffe, quoi. Il est waterproof et tout. Sauf qu'il y en a plusieurs un peu dans le style, donc j'espère toujours ne pas me tromper. Non, ça va. Faut le tailler et tout, mais il est vraiment gras, il est waterproof. Je kiffe ce crayon. Et j'en ai pris deux. Je crois que j'en avais pris un pour vous offrir au cas où, un moment ou l'autre, si un jour je referai des concours. Et j'ai voulu tester de chez Innisfree, c'est une nouveauté, c'est un... Je crois que c'est un roll-on.
Vous savez, Innisfree, c'est tout ce qui est, cette base-là, c'est tout ce qui est à base de thé. Et là, c'est une nouveauté. J'adore leur sérum, j'adore leur démaquillant, j'adore trop. Donc, je me suis dit, je vais le tester. Green tea hyaluronique. Voilà. Vous voyez, c'est billes comme ça. Chaque fois, je cherche des trucs à billes. J'en ai un autre aussi à tester de L'Oréal, je crois. J'en rachète un alors que j'en ai déjà un à tester, que j'ai même pas fini les autres. Et en bref, crème miracle infusée au complexe 11. Squalane rétinol Factory. Ok, donc un échantillon. J'ai donc l'huile Purito, vous connaissez, j'adore. L'huile démaquillante de chez Purito. J'aime trop, voilà. Contente, ma commande a été très très vite, je suis très contente. Que des valeurs sûres chez Yes. Je suis extrêmement fatiguée. Ça m'a pris du temps tout ça. En plus, il faut que je range. Alors, la flemme. Je vais manger. Miam miam, j'ai trop la dalle. Voilà, escalope de poulet. J'ai mis du basilic, sel, poivre et mélange Picard, chou-fleur, brocoli. Et j'ai mis du paprika dessus. Et je l'ai cuit à la vapeur micro-ondes, vous voyez. Voilà. Ce midi, j'ai mangé ma deuxième part de curry que j'avais fait, là, le pois chiche, épinards et tout. Là, c'était vraiment trop bon. Et là, ça y est, j'ai plus de gamelles. Je les ai tous mangés entre le soir et le midi. Ça dépendait. Donc voilà, c'est-à-dire que demain je dois aller chercher à manger dehors. Mais ça m'a quand même bien dépanné. Là, j'ai dû me faire à manger, mais c'est alors que j'avais la flemme, mais je l'ai fait. Faut que je fasse gaffe. Déjà, je fais pas de sport et tout. Je voulais reprendre une alimentation. Bon, j'alterne un petit peu. En même temps, comme je veux reprendre aussi un petit peu de poids, je prends plus de poids. Le poids ne reviendra pas. J'ai enlevé tous les desserts, j'ai enlevé tous les goûters et tout ça. Je me mange un petit truc de temps en temps. Donc, je pense que le poids, il va stabiliser. Enfin, peut-être. Ou pas. Hey, c'est bon, c'est vendredi. Oh, je suis tellement fatiguée. J'en ai trop marre. Je sors. Il fait 13 degrés. J'ai pas froid. Ça fait du bien de pas avoir froid. Enfin, punaise. Bon, aujourd'hui, je suis à l'heure, j'ai essayé d'arriver tôt, là. J'en peux plus, je veux repartir tôt aujourd'hui. Ce matin, je savais que j'avais oublié quelque chose. Mes cookies, je les ai mis dans le micro-ondes, dans le sachet, pour pas qu'elles durcissent trop. Et j'ai oublié de manger mes cookies et de les prendre avec moi. C'est là, j'ai vu des cookies dans le resto. Je me suis dit, oh merde, mes cookies. Putain, plus au prix qu'ils coûtent. Bon, on verra ce soir. Hein. Le week-end. Oh, par contre, il fait chaud. Il fait 22 degrés. Je me suis un peu couverte, j'ai un gilet en plus. Ah, ça y est, on est bon là. On est dans la chaleur. C'est un grand week-end, ça fait du bien. Je vais aller faire mes ongles. Catastrophe. Ça fait que 2 semaines passées. Mais j'ai l'impression que ça marche plus de 3 semaines. Hein. Là, il y en a un qui est abîmé. Et puis la longueur, quoi. Puis c'est moche. Horrible. J'espère que ça va pas prendre trop de temps. Mais bon. Je suis dégoûtée. J'avais une carte de fidélité. Je ne l'ai jamais pris. Bref. Ça fait déjà la 3e fois que j'y vais. Donc voilà, hein, je suis contente. Tadam! J'ai fait violet. Très beau. Et il pète. J'aime bien. Oh là là. J'adore, ça sent bon. Ça se voit que c'est un grand week-end. Paris, il est vide. Déjà, c'est vendredi, mais là, c'est vide. Oh, les Parisiens, ils sont partis. Ils ont déserté. Ah, ils ont bien raison. Hein. Oh, j'en rêve. Déjà 3 jours, là, ça va faire du bien. Mais bientôt, je pars. Pas encore totalement pour les vacances, mais je pars. Oh mon Dieu. Ouais, obligé de prendre une bouteille à $1 million. Hein. Franchement, c'est tellement cher que tu prends un jus plutôt que de l'eau qui est encore plus cher. Et j'ai repris des cookies. J'ai pris 3 framboises chocolat blanc là. Alors qu'il y a les autres qui m'attendent à la maison. Ça fait 2 soirs où j'y vais, je lui demande un truc avec du lait végétal, elle n'a pas de lait végétal. Je dis mais vous en avez plus à l'heure où j'arrive?
Vous en avez pas du tout. Elle me dit non, on n'en reçoit pas en ce moment. Ah d'accord. Mais là, obligé, hein, il fait trop chaud. Et trop chaud, moi je suis contente. C'est juste que je suis trop couverte. On n'était pas préparés en fait. Pas préparés à cette chaleur. Bon, j'ai anticipé le train, je pense que ça va être celui-là, mais il n'est pas affiché. Hein. J'espère que je ne me pète pas un râteau. Hein. Comme ça, j'ai ma place. Toujours la même place. Ah, ça fait tellement du bien. Je peux ouvrir, aérer, il fait chaud. Bah, d'ailleurs, c'est la première chose que j'ai fait. Je suis arrivée, il faisait froid dans l'appart. J'ai ouvert les fenêtres, ça a tout réchauffé. Et ça fait du bien. Je suis restée à boire un petit thé et tout. Et en face, ils avaient ouvert, vous savez, là où ils font des travaux. Et le monsieur, il est venu me voir, il me dit, excusez-moi, vous êtes locataire et tout. Enfin bref, il m'a demandé combien. En fait, lui, il est propriétaire et avec sa femme, ils ont acheté. Et vous savez, je vous ai dit, il est super grand, il fait tout le long. Mais en fait, non, il est pas si grand. Il est plus petit que le mien parce qu'il fait tout le long. Mais il y a pas, moi, ça traverse en fait. Ça fait court et derrière, il y a la rue. Un petite ruelle. Et eux, c'est tout en long. Donc en fait, il est pas si grand, il est plus petit que moi. Il fait 30, je sais plus combien de mètres carrés, bref. Et en fait, du coup, il a demandé combien je payais et tout pour ce meuble, parce que le sien, il va être super cher. Enfin, moi, je trouve que c'est cher. Il m'a dit, vous trouvez que c'est cher? Je dis oui. Après, il me dit, le vôtre, il est pas cher. Je dis non, moi, il prend pas cher. Je dis, mais après, faut compter, il y a le chauffage et tout. On est au rez-de-chaussée. Enfin, puis on est dans le 78, loin, quoi. Donc, bon, apparemment, il va laisser ce que les trucs locataires. Ce qu'il me demandait au début, si à côté, c'était encore à moi. Je dis non, il y a un monsieur qui habite là. Il y a quelqu'un qui l'a renseigné, mais qui lui a dit n'importe quoi. Donc j'ai dit non, le monsieur il est là depuis très longtemps et son l'appart il est à côté, donc je sais pas. Et du coup, comme il posait plein de questions, j'ai dit bah, si vous voulez rentrer et visiter, il me dit waouh, votre propriétaire il a vraiment bien refait et tout, et il s'est pas moqué de vous. Je dis non, il est dans le bâtiment et il a vraiment tout refait et tout est bien et voilà. Donc alors eux ils doivent tout refaire. Alors ils ouvrent partout en grand quand ils viennent parce que donc leur ami c'est un artisan, il va tout refaire. Et en fait, il m'a dit vous voulez voir? Et j'ai dit ouais, je vais voir. Il me dit par contre ça sent très mauvais. La dame qui était là avant, elle avait plein de chats et elle est partie, elle a abandonné ses chats. Et en fait, en gros, il y avait de la litière partout avec les chats. Donc quand tu rentres, ça sent direct la pisse. Donc ils essayent d'aérer pour que l'odeur elle s'en aille, mais bon, ils vont galérer parce que l'odeur de pisse et de chat, mon Dieu. Enfin, les gens, c'est vraiment des cassos quoi. Elle a abandonné ses chats et elle les a laissés comme ça. Enfin bref, c'est horrible. Et donc voilà. Mais en fait, tu rentres, c'est direct la cuisine, donc il n'y a pas d'entrée. Donc je trouve que le mien, il est mieux. Après, c'est la grande pièce, donc il n'y a pas de chambre. C'est une grande pièce. Et après, tu as une petite salle de bain. Et il me dit, ouais, le vôtre, il fait plus petit, mais en même temps, il est mieux parce qu'il est carré. Au début, je dis, ouais, la pièce, elle est grande, mais oh non, une mouche. Après, je dis, non, en fait, maintenant que j'ai vu la salle de bain et qu'il n'y a pas d'entrée et tout, non, ça se voit qu'il est plus petit. Mais la pièce est grande, mais bon. Oh non, une grosse mouche. Donc, mais bon, bref, ils sont gentils. Voilà. J'espère qu'ils vont trouver des bons locataires. Je suis complètement décalée là, j'avais pas faim, j'avais la patate, j'aurais même pu faire une séance de sport, mais je l'ai pas fait, donc j'en ai pas fait de la semaine pour l'instant. Je m'en sentais pas capable. Là, j'aurais pu franchement ce soir, mais bon, c'est pas grave. J'ai préféré la faire un petit peu de montage, mais là, du coup, je suis épuisée et ouais, il est presque 9h quoi, n'importe quoi. Donc voilà, j'ai allumé la petite bougie Avae, celle que j'aime bien, la Espagne. Et là, ça sentait super bon là dans la pièce. Ça sent super bon. Ça se voit que c'est très fort quand même. Je la laisserai pas très longtemps à chaque fois. Bref, je vais me faire à manger quoi, j'en sais rien. Mais bon, le but c'était de pas manger trop tard pour pas me coucher trop tard non plus. Mais bon. Ah, j'ai pas fini la salade. La roquette là, fait la gueule. Qu'est-ce que je pourrais manger? J'ai l'impression qu'en ce moment... Ah, c'est ça que ça sent. Je sais, ça sent le fromage. Mais il me reste le petit fromage frais. Par contre, je vais le manger parce que ça coûtait quand même un petit peu cher. Et 29 avril,
Le mois, il a filé. Et dites-moi si le mois d'avril, vous l'avez vu. Je ne l'ai pas vu passer le mois d'avril. C'est un truc de fou. Je pense que je vais me faire une petite salade. Genre truite fumée, un peu de fromage de chèvre. J'ai de la tomate encore. J'ai de la tomate, j'ai du concombre. Tomate, concombre et tout. Petite salade, voilà quoi. Peut-être rajouter un peu de pâtes. Je sais pas, ouais. Pourquoi pas. Voilà, j'ai fait des pâtes protéinées, pois chiches et lentilles, un peu de truite, coupé en morceaux le chèvre, ce qui restait de la salade. Et là, j'ai fait un mélange, voilà, tomate, concombre que j'ai assaisonné avec le maïs et tout. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Bye bye.